L'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football s'est tenue ce 29 novembre 2025, malgré l'opposition du ministre des Sports. Narcisse Mouelle Kambi avait en effet interdit la tenue de toute assemblée élective, au motif que cette élection était porteuse de tensions, conflits et divisions. Pourtant, Samuel Eto'o a publiquement reçu des représentants du ministère de l'administration territoriale juste avant le début des travaux au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Cette rencontre a clairement illustré la division au sommet de l'État sur la gouvernance du football national. Pour son nouveau mandat de 4 ans, Samuel Eto'o sera accompagné par un bureau exécutif comptant 19 membres. Bureau dans lequel se retrouvent toutes les ligues régionales, ainsi que les représentants des clubs professionnels et du football féminin, portés par Mwaha Marthe Épouse Ndonko, ainsi que de l'Association des footballeurs camerounais. L'ancienne lionne indomptable Gaëlle Nganamouette représente désormais le corps des métiers et la daronne Céline Eko maintenue responsable de la Ligue régionale du Sud. Le premier discours fort de Samuel Eto'o après sa réélection a posé le ton de son nouveau mandat. Il a promis avec fermeté de prendre ses responsabilités. Qui est vendable. Nous irons chercher ces ressources ailleurs, mais nous devons tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et je vous garantis que je me mettrai devant vous avec les responsabilités que vous m'avez accordées pour vous faire des propositions. Pour toutes ces personnes, le Cameroun, je répète une fois de plus, est au-dessus de nous tous. Cette réélection garantit une continuité dans les chantiers entamés, notamment la restructuration des championnats et des infrastructures. Toutefois, elle risque de prolonger les batailles juridiques et la confrontation institutionnelle. Le défi sera de dépasser cette instabilité pour se concentrer sur la performance des Lions indomptables et l'apaisement de l'environnement sportif camerounais. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.